Drapeau blanc, le dernier tour. Le drapeau blanc effectivement qui signifie l'entrée dans ce dernier tour. Et donc Palou qui est en train de filer, pourquoi pas vers une victoire. Alors, personne n'aurait mis un billet sur Alex Palou. Maintenant il a deux gars devant lui qui sont pas vite, avec Ed Jones et Connor Daly. Alex Palou qui est en train de filer vers sa première victoire. Ouais, là il sera pas repris, sauf évidemment erreur, mais il ne devrait pas être repris. Alex Palou qui va bientôt en terminer dans ce dernier tour. Alex Palou, l'impressionnant pilote catalan. Il va rentrer dans la dernière ligne droite, dernier virage pour Alex Palou. Et le drapeau à damier qui va s'abattre sur le pilote catalan. Et il s'impose. Alex Palou devant Will Power, Scott Dixon, Pat Howard, 13e. Ouais, dernier tour, drapeau blanc. Et Colton Herta qui le passe, ce drapeau blanc, avec 2 secondes 5 d'avance sur Joseph Newgarden. Alors là il faut rester concentré, hein. On sait que, vous l'avez vu, hein, il y a beaucoup de marbles, beaucoup de dépôts de gomme. Donc il faut vraiment rester concentré pour Colton Herta jusqu'au bout. Colton Herta, il va pouvoir gérer sur ce dernier tour, faire attention, rester dans la trajectoire pour Colton Herta. On est dans sa voiture maintenant. Dernier tour pour lui, il reste moins de 2 km. La glisse qui s'envoie. Bon, son père n'a plus de cheveux, donc c'est pas grave, mais s'il lui en restait un peu, il en a plus en tout cas. Colton Herta qui va remporter cette deuxième manche de la saison. Il met du push to pass, regardez, vous le voyez sur le volant, il a les diodes vertes allumées. Ça veut dire qu'il avait vraiment économisé du push to pass. Ouais, il faut dire qu'il avait, ça y est, il en termine, il va en finir. Colton Herta avec cette victoire pour Colton Herta, le pilote américain. On lui signale dans la radio, bien sûr, on le félicite, Colton Herta, le pilote Andretti. Et évidemment la satisfaction dans l'équipe pour cette 4e victoire de la carrière de Colton Herta, 21 ans seulement. Scott Dixon devant McLaughlin, Howard, Palou. Et voilà, c'est terminé. Dernier tour, pardon, drapeau blanc. C'est un drapeau à damier, drapeau blanc, dernier tour. Et il va filer vers une nouvelle victoire, Scott Dixon. Devant McLaughlin, un excellent 2e. On en reparlera ce soir, évidemment, avant la deuxième course. Et ça y est, c'est terminé. Le drapeau à damier. Scott Dixon qui s'impose la 51e victoire de sa carrière devant McLaughlin, Pat Howard, Alex Palou, Graham Rahal. Voilà pour l'arrivée de la course. Le drapeau blanc pour le dernier tour. Le dernier tour, il reste un peu moins de 2,5 km maintenant à parcourir pour Pat Howard qui se dirige vers une première victoire de sa carrière pour le jeune Mexicain de 21 ans. Et il va pouvoir, pour la première fois de sa carrière, prendre Victory Lane. Pat Howard. Et voilà, il en termine maintenant, le drapeau à damier, la victoire. La victoire de Pat Howard. Évidemment, la joie du côté de chez McLaren et la joie dans la voiture du pilote mexicain pour sa première victoire. On l'écoute. Pareil de Rinus VeeKay qui fait un travail incroyable pour Rinus VeeKay. Le drapeau blanc et le dernier tour de cette course. Il reste un peu plus de 3 km maintenant pour Rinus VeeKay et pour Romain Grosjean dans ce Grand Prix d'Indianapolis. Et quel podium! Quel podium on va voir dans quelques instants. Et on va évidemment continuer, garder l'antenne pour vivre ce podium de Romain Grosjean. Et il y aura du golf, bien sûr, sur Canal+ Sport, juste derrière. Rinus VeeKay qui file vers une première victoire. Et évidemment, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt du côté de son stand. Quel travail réalisé par ce jeune pilote de 20 ans. Et quel travail réalisé par Romain Grosjean qui est 2e.
Simon Pagenaud donc toujours 6e et Sébastien Bourdet 19e. Et Rinus VeeKay, on va en terminer dans quelques instants. Maintenant, dans quelques instants, le drapeau à damier pour le leader qui va arriver dans le tout dernier virage de ce circuit. Rinus VeeKay, évidemment, on a compris du côté de son équipe. La victoire de Rinus VeeKay, le pilote néerlandais. Et derrière, évidemment, la voiture violette que vous voyez, celle de Romain Grosjean, qui est deuxième. Énorme performance aussi de Romain Grosjean. Bravo à Rinus VeeKay. Oh là là, incroyable! Peut-être que Simon Pagenaud a une chance à l'entame du dernier tour. Incroyable. Le trafic qu'ils prennent là, le drapeau blanc du dernier tour. Et bon, ça va l'aider aussi, Palou, parce qu'il va pouvoir prendre de l'aspiration. Il faut simplement pas qu'il se À la sortie fasse du virage gêner. 2, il reste 2 virages. Castroneves. Ah ouais, il a l'aspiration. Castroneves, est-ce qu'il va tenter de déboîter? Il est passé, Pagenaud, il est 3e. Il est 3e, il sera sur le podium. Simon Attendez, Pagenaud c'est peut-être. pas fini. Oh, ça va être sur la ligne, Stéphane. Ça va être sur la ligne peut-être, mais Castroneves se rapproche. Il a l'aspi, Castroneves. 4e victoire d'Helio Castroneves à Indy 500. Pagenaud peut-être 2. Et peut-être la 2e place pour Simon Non, Pagenaud. Non, 3e. 3. Il est 3, Simon Pagenaud sur le podium. C'est Incroyable. Alex Palou qui signe la 2e place. 4, et oui 4, il le montre sur sa caméra embarquée. Il rejoint Etienne Foyt, Highlancer Senior et Rick Mears comme quadruple vainqueur d'Indy 500. Sa dernière victoire, c'était en 2009 pour Helio Castroneves, 46 ans. Le Grand Prix d'Indianapolis. Dernier tour. Le drapeau blanc qui est agité et le dernier tour donc pour tous ces hommes. Marcus Ericsson toujours bien devant, il s'en tire très bien. Marcus Ericsson qui va essayer d'aller chercher cette première victoire en IndyCar pour Marcus Ericsson. Jusqu'à maintenant, sa meilleure position, eh bien c'était une 2e place et c'était ici à Détroit sur cette piste il y a 2 ans, en 2019. Eh bien il va faire peut-être mieux aujourd'hui. Le 2e, c'est toujours Rinus VeeKay et Pat Howard qui est 3e, mais qui ne s'avoue pas vaincu. Pat Howard pour la 2e position en tout cas. Il reste quelques centaines de mètres maintenant avant l'arrivée de cette course, interminable course. On est passé par toutes les émotions, les pilotes aussi. Ce n'est pas totalement terminé. Ouais, il est bien collé derrière. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ici, là? Dans ce droite? Non. Ah, c'est vrai que Pat Howard Il est vraiment pas bien non plus collé. tenter, VeeKay, il a un petit peu glissé en sortie. tenter l'impossible. Et la Il va course descendre. qui va se terminer maintenant, le drapeau à damier dans quelques instants devant la voiture de Marcus Ouais, ça va Ericsson. rester comme ça, hein. La numéro 8, on observe évidemment ce qui se passe au loin. Voilà le drapeau à damier, la victoire de Marcus Ericsson. La première victoire pour le pilote suédois qui s'impose dans les rues de Belle Isle, dans les rues de Détroit. Et Colton Herta, lui, il est en embuscade aussi. Le drapeau blanc, le dernier tour qui est signalé au pilote. Pat Howard, lui, est en train de filer vers une nouvelle victoire, une 2e victoire pour Pat Howard. Il a 5 secondes d'avance sur Newgarden parce que Newgarden, pour l'instant, il s'intéresse surtout à l'idée de conserver cette 2e position. Herta aussi qui est très chaud, hein, qui veut reprendre sa 3e place. Et ouais, parce que derrière Herta, il a Rahal, il a Power, il a Dixon, Pagenaud qui est 8e, le premier des pilotes français. Bourdet est 16e, mais on rappelle évidemment l'abandon sur un problème avec sa voiture de Romain Grosjean. Et pour l'instant, on suit ce dernier tour, bien entendu. Pat Howard vient de mettre 5 secondes 5 en 2 tours. Ah bah ouais, parce que là, Newgarden, entre ses pneus et sa voiture qui a pris un choc avec Pat Howard, c'est très compliqué. S'il arrive déjà à se maintenir 2e, ce sera déjà 2 excellents derniers tours pour Joseph Newgarden. Pat Howard, lui, il est en train d'en terminer. Vous le voyez en haut, la caméra embarquée du pilote mexicain. Le pilote de 22 ans qui arrive maintenant dans les tout derniers virages pour Pat Howard et qui va passer dans un instant sous le drapeau à damier. Et la victoire de Pat Howard. Excellente course, magnifique course de Pat Howard qui était parti 16e
au départ et derrière, entre les pilotes, eh bien, c'est Joseph Newgarden qui a réussi à conserver sa deuxième position. Allez, dernier tour. Dernier tour pour Alex Palou. Il a 2 secondes d'avance sur presque sur Colton Herta. Vainqueur de la première course à Barber. Alex Palou est en train de récidiver. Et je regarde où se retrouve Pato Howard, il est 8e. Alex Palou va engranger des gros points, même par rapport à Scott Dixon qui va sauver son week-end. Pour l'instant, il est 4e. C'est incroyable. Dixon. Incroyable, Scott Dixon. Et Romain qui est obligé de défendre sur Ericsson. Alors il va être à l'intérieur. On sait que c'est un gros freineur. Ouais, ça va. Bon, c'est Ericsson derrière. Donc. Ça veut dire quoi? Que il va falloir se méfier. Non, c'est pas le plus féroce. C'est pas le plus féroce, c'est clair, c'est clair. Romain Grosjean est parti de la 7e place sur cette grille de départ. On a vu que ça n'a pas toujours été simple dans les arrêts au stand, mais il est en train de signer un très gros résultat. Romain Grosjean, un petit peu, c'était compliqué le week-end dernier pour lui à Detroit. Vous l'avez vécu bien sûr en direct sur les antennes de Canal+. Mais on va assister à la deuxième victoire de la saison pour Alex Palou. 2 victoires pour Pat Howard et désormais 2 victoires, encore quelques centaines de mètres pour Palou. Et c'est Will Power qui va sauver un petit peu la journée avec une 3e place seulement, pourrait-on dire, qui va sauver la journée de Penske. Parce que voilà, problème pour Newgarden et puis il y a eu problème pour Simon Pagenaud, on peut le penser. Regardez, il est 18e. Et donc la victoire pour Alex Palou. Tout s'est joué à 2 tours de la fin quand Joseph Newgarden a eu un problème mécanique. Alors qu'il va rester un tour à couvrir ici à Mid-Ohio. Incroyable scénario. Et on n'est pas loin là, des dernières possibilités de doubler sur ce tracé, Nico. Là, il va falloir qu'il sorte très très bien du keyhole qui est ce virage-là, cette épingle, et qu'il utilise tout son push-to-pass à sortie. 7/10. Ça me paraît un peu loin, sachant que Newgarden va être aussi sur le push-to-pass pour défendre. Bon, il doit éviter la moindre petite erreur. Newgarden, normalement, ça devrait le faire pour lui. Le virage numéro 9. Ouais, et Newgarden qui va tenir sa position de leader. Ça sera la première victoire du team Penske. Le jour de la fête nationale. Un pilote du Tennessee qui s'impose devant le Suédois Marcus Ericsson qui a fait une grosse fin de course. Allez, drapeau blanc, le dernier tour ici à Nashville. Marcus Ericsson qui se rapproche de sa 2e victoire de la saison, sa 2e victoire en IndyCar, l'ancien pilote de F1 chez Sauber. La Hinchcliffe, c'est là qu'il faut défendre, ce virage-là. Parce que Hunter va attaquer son équipier Hinchcliffe pour la 3e place du podium. Parce qu'Ericsson est tranquille maintenant. Ryan Hunter est menaçant là pour la 3e place. Au fond d'écran. Super course de Marcus Ericsson après l'accrochage avec Sébastien Bourdet. Il a vraiment fait une course admirable en termes de stratégie également, de gestion de l'essence. Sa 2e victoire après celle de Détroit au mois de juin. Victoire de Marcus Ericsson devant Scott Dixon.
doublé de l'équipe Ganassi devant James Hinchcliffe, son premier podium de la saison, le Canadien. Ryan Hunter, autre équipe, autre pilote Andretti, et Graham Rahal 5e. Ouais, pour l'instant, espérons-le, espérons que ça continue. Alors qu'on rentre dans le dernier tour, le drapeau blanc, Blandy évidemment sur tous ces pilotes qui signalent, qui signifient ce dernier tour. Il est à l'attaque, Romain Grosjean, mais il faut aussi gérer. Et Will Power, lui, qui a mangé son pain noir depuis le début de la saison, eh bien il est en train d'aller chercher une première victoire de la saison, Will Power. Ce serait la 40e de sa carrière pour le pilote australien de 40 ans. Dans ce dernier tour, ouais, il ne pourra pas aller le chercher, Romain Grosjean, à moins d'un souci ou d'une erreur de Will Power. Mais ce sera, s'il parvient à se maintenir à cette deuxième position, une très belle deuxième position pour Romain Grosjean. La deuxième finalement sur ce tracé. Et oui, sur ce tracé qui lui réussit tant. Et c'est important aussi pour lui dans l'optique de la saison prochaine. On sait que beaucoup de très grosses équipes s'intéressent à Romain Grosjean pour l'année prochaine. On est vraiment en pleine silly seasons. Ouais, super gestion de la part de Will Power là, sur cette course. Non, il n'y a rien à dire. Il a fait une super course et on est aussi content pour lui parce que ça a été difficile depuis le début de la saison. Et Will Power qui s'impose dans cette course. La joie évidemment des proches de Will Power qui s'impose dans cette course. Il termine devant Romain Grosjean. Excellent deuxième Romain Grosjean qui jusqu'au bout aurait pu essayer de s'imposer. Mais c'est une très belle deuxième position pour Romain Grosjean. Troisième Colton Herta. Quatrième Alexander Rossi. Et Patricio Howard, Pato Howard qui termine cinquième et qui lui aussi marque des points importants dans les 2 derniers kilomètres. Il s'est rapproché, Pato Howard. Hein. Alors, drapeau blanc. Le drapeau blanc du dernier tour. Pato Howard qui se rapproche. Il est à une demi-seconde de Joseph Newgarden. Il lui met la pression, le pilote mexicain, dans ce tout dernier tour. Non, ça devrait aller. Pour Newgarden, il va assurer dans ce virage 2. Et Joseph Newgarden, lui, est en train de filer vers la victoire. Sa 20e victoire pour Joseph Newgarden devant Pato Howard qui termine deuxième et qui marque des points très importants au championnat, qui va même prendre la tête de ce championnat. Et derrière on a Will Power, Scott McLaughlin, l'excellent Sébastien Bourdet qui termine en 5e position. Il se dirige vers la victoire. La pole position. Un petit détour par la queue du peloton. Drapeau blanc, dernier. Et le drapeau blanc à 3 km 100, un peu plus de l'arrivée. Pour reprendre la tête du championnat à Pato Howard. Dario Franchitti qui conseille Alex Palou, l'Écossais, multiple vainqueur du championnat et d'Indy 500. Ça y est, voilà, là c'est en théorie course gagnée, hein, s'il ne fait pas une erreur. Ça continue entre Bourdet et Viquet. Ça se passe beaucoup plus loin dans la course, mais c'est acharné. Allez, le 9, le 10, le 11, le 12. Et donc la 3e victoire d'Alex Palou cette saison, qui fait coup double, qui reprend la tête du championnat. Il s'impose à Portland à 2 courses de la fin de la saison. Victoire donc de Chip Ganassi. Et d'une 5e victoire dans sa carrière. Le drapeau blanc, le dernier tour pour Colton Herta. Et Colton Herta qui aura réellement dominé cette course. Grosjean, l'homme du dernier relais, en tout cas indubitablement, avec ses pneus rouges, ses pneus tendres. Pour sonner la charge, ça va peut-être être un petit peu trop court pour la 2e marche du podium. Une grosse course de Romain Grosjean qui partait 13e sur la grille, on le rappelle. La victoire de Colton Herta. Il reste il y a combien ? Il y a une seconde et demie
entre Palou et Grosjean. Le dernier passage du corkscrew pour Colton Herta. Pour aller chercher la 5e victoire de sa carrière en IndyCar. La pole et la victoire comme il l'avait fait en 2019, la dernière édition de ce Grand Prix de Monterey. Et puis podium pour Romain Grosjean, hein, c'est bien là l'essentiel. Alors la victoire pour Colton Herta, Alex Palou et Romain Grosjean. 3e podium de la carrière IndyCar de Romain Grosjean avec un dernier relais d'anthologie pour Romain, l'homme de la fin de course. Et vous l'avez dit, Julien, pour devenir le premier Espagnol sacré outre-Atlantique. Le drapeau blanc, le dernier tour à Long Beach et dans cette saison d'IndyCar 2021. Le drapeau qui va se baisser sur cette saison, le drapeau à damier dans quelques secondes maintenant. Il lâche pas, hein. Il lâche rien. Ouais, non, il lâche rien. Il lâche rien. Joseph Newgarden, 4 dixièmes. Ouais, c'est même étonnant qu'il se soit pas réveillé un peu avant, alors, parce que le rythme est à peu près le même que tout à l'heure. Il a juste... Dixon sur le podium pour le moment, avec Palou 4e, ce qui se fie amplement à sacrer le jeune Espagnol. Et Colton Herta qui va finir la saison sur un doublé, hein, quand même. Laguna Seca et Long Beach. Chez lui, le Californien. La 6e victoire de Colton Herta en IndyCar. Le dernier virage maintenant. Colton Herta vainqueur devant Joseph Newgarden, mais c'est bien Alex Palou qui remporte le titre 2021. Allez, tout de suite avec... Merci beaucoup, dit-il à la radio. C'est donc un enfant.